صحيتو صغار ان شاء الله راكم ملاح. فيديو خفيفة ان شاء الله باش نقسم معاكم هذا الارتيكل هذايا جبناه من لي زارشيف تاع دو نيويورك تايمز. Il date du mardi 25 février 1873 ويحكي الامير عبد القادر قبل الممات ديالو. دونك l'article c'est pas un article historique mais c'est un article du présent de l'époque تاعنا كيما نقولوا شهادة حية في هذاك الوقت. l'article il est en anglais هنا sur la gauche اللي يقراو لونجلي واني ترجمته هنايا سير لا دروات نقراوه معاكم. بسم الله. L'un des meilleurs souverains et des plus brillants capitaines du siècle, si les estimations qu'en font ses ennemis sont exactes, approche maintenant, selon toute probabilité, de la fin de sa carrière orageuse. Abd el-Qadir est dangereusement malade et son âge avancé et les épreuves de 16 ans de vie de combat laissent peu de place à l'anticipation qu'il survivra. Donc il était مريض وقريب يموت. Les guerres des 20 dernières années, si destructrices de la vie et si importantes dans leurs résultats, ont presque effacé la mémoire des petites campagnes d'Alger, où l'armée de Louis-Philippe a acquis toute sa connaissance de la guerre réelle et les généraux français de la dernière génération a remporté ses lauriers. Et pourtant, si insignifiantes que paraissent aujourd'hui les batailles d'Algérie, نجوزو la deuxième page في l'anglais هنايا هايليك ونكملو. En comparaison de Magenta, Sadoua et Sedan, elle suffisait à démontrer que sous la houlette d'un soldat né comme Abd el-Qadir, les tribus barbares d'Afrique du Nord ont su faire face aux troupes de la France. À l'origine, émir de chef de petites tribus bédouines, Abd el-Qadir, à l'âge de 23 ans, s'est élevé par la force de ses génies natales à l'autorité suprême sur 32 tribus. De 1832 à 1848, il a maintenu, sauf à de brefs intervalles, une lutte continue avec les envahisseurs français d'Alger. Tantôt il était à la tête d'une armée de 50 000 hommes, tantôt s'arrangea pour amener l'empereur du Maroc à se joindre à lui dans la guerre sainte contre les infidèles. La partie donc il a ramené l'empereur du Maroc à se joindre à lui dans la guerre sainte contre les infidèles. Les meilleurs généraux français ont été envoyés contre lui, mais il les a vaincus à plusieurs reprises dans des batailles rangées. Donc, les meilleurs généraux français, à chaque fois, كان يغلبهم. نكملوا. Quand lui-même est vaincu, il n'était guère moins dangereux que lorsqu'il est victorieux. Même qu'il يخسر, ما كانش سهل. Car il apparaissait dans les endroits inattendus à la tête d'un petit groupe de cavaliers arabes et frappant vite et fort, s'évanouissait à nouveau dans les montagnes. Njouzou, la troisième partie en anglais. Donc, sa défaite définitive n'est pas due aux prouesses des armées françaises, mais à la ruse de son traître allié, l'empereur du Maroc, qui, après avoir poussé de nombreux partisans de Abd el-Qadir à l'abandon, l'a finalement poussé par la force du nombre sur les Français. On relit la partie هذه parce que c'est هذا هو الهدف تاع المقال هذايا هنايا. Donc كما نقولوا sa défaite définitive n'est pas due aux prouesses des armées françaises, mais à la ruse de son traître allié, l'empereur du Maroc, qui, après avoir poussé de nombreux partisans d'Abd el-Qadir à l'abandon, l'a finalement repoussé par la force du nombre sur les Français. Donc, l'empereur تاع المغرب هو اللي خدع الامير. يقولوا هنا بلي ما خسرش باسكو l'armée française كانت واعره, mais surtout parce que l'empereur du Maroc il l'a trompé. نكملوا. Les Français qui ne se lassent alors jamais de dénoncer la conduite perfide des Anglais envers Napoléon Ier n'hésitent pas à traiter le chef mort avec une honteuse trahison. Il se rendit à la Mauricière, le général Lamoricière, aux conditions expresses qu'il serait envoyé en Égypte ou à Saint-Jean d'Acre. Et la capitulation fut signée par le gouverneur général d'Alger, le duc d'Aumale. Les généraux français, cependant, préférèrent la sécurité à l'honneur et afin de s'assurer que l'émir ne leur causerait plus d'ennui, rompirent leurs promesses et envoyèrent leurs prisonniers en France le 29 janvier 1848. Et ni Louis-Philippe ni la République de février
n'osèrent racheter leur honneur national en le libérant. Donc, il arrête les combats ou ils l'ont mis en prison parce que il fut retenu prisonnier jusqu'en décembre 1852, date à laquelle feu l'empereur Napoléon III lui rendit sa liberté à condition, la troisième partie de l'article, ou la dernière, donc, date à laquelle feu l'empereur Napoléon III lui rendit sa liberté à condition qu'il ne se rende plus jamais à Alger ou ne prenne les armes contre les Français. Depuis lors, il a résidé dans l'Est, il a récemment élu domicile à Damas, où il s'est distingué depuis quelques années en protégeant les chrétiens contre la violence de la foule. La noblesse de son caractère, non moins que l'éclat de ses exploits sur le terrain, lui ont valu depuis longtemps l'admiration du monde. Et s'il a encore quelques ressentiments contre le peuple qu'il a traité avec une si lâche trahison, il s'est amplement vengé par l'humiliante défaite de la Mauricière en Italie et la conquête de la France par les armées allemandes. La suite. Les grands hommes ne sont pas abondants pour que nous puissions nous permettre de les perdre sans un mot. Si être un patriote ardent, un soldat dont le génie est incontesté et dont l'honneur est sans tache, un homme d'État qui pourrait souder les tribus sauvages d'Afrique en une armée formidable et un héros qui pourrait accepter la défaite et le désastre sans murmure, si à tous ceux qui constituent un grand homme, Abdelkader mérite d'être classé parmi les premiers des rares grands hommes du siècle. خاوتي خواتاتي هذا المقال هذا حبيت نقسمه معكم pour deux raisons. La première raison باش تعرفوا باللي الشهامة تاع الجزائريين ماشي جاية كما نقولوا زهر ولا بارازار. الشهامة تاع الجزائريين جاية دون لي جان. كي تقراو هاد لابارتي هادية واش هو يقول هنايا si être patriote ardent, le patriotisme, un soldat dont le génie est incontesté et dont l'honneur est sans tache, الشرف ما فيهش نقطة تاع وسخ. Un homme d'État qui pourrait souder les tribus sauvages d'Afrique en une armée formidable et un héros qui pourrait accepter la défaite et le désastre sans murmure, si à tous ceux constituent un grand homme, Abdelkader mérite d'être classé par les premiers des rares grands hommes du siècle. Donc, c'est la première raison que je vous الشهامة والباتريوتيزم تاع les Algériens جاي في les jeunes, جاي عبر التاريخ من جدادنا. La deuxième partie هي la lâcheté تاع l'empereur du Maroc de l'époque باش تعرفوا منين جاي la lâcheté تاع المخزن actuellement. Donc l'amir خسر parce que l'empereur du Maroc il l'a trahi كما تقراو هنايا. Sa défaite définitive n'est pas due aux prouesses de l'armée française mais à la ruse de son traître allié l'empereur du Maroc. دونك هاكو عارفين منين جاي الشهامة تاع الجزائريين ومنين جاي الرخص تاع المخزن وهذه بشهادة حية من هذاك الوقت. l'article تاع le New York Times il date de 1873 avant la mort تاع الأمير. معناتها كانت شهادة حية. هذه يا خوتي خواتاتي ونكملوا نقولوا لا باتري ولا مور. et à la prochaine إن شاء الله. على خير.